Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'acné. Et je ne vais pas vous parler des traitements médicamenteux de l'acné. Non, je vais faire mieux. Je vais vous parler de quelques éléments que vous allez devoir travailler un petit peu dans votre hygiène de vie afin justement de guérir de votre acné sans avoir besoin de passer par la case médicaments. Ou alors, si vous prenez déjà des médicaments, vous allez pouvoir vous en défaire progressivement. Ça, j'en suis convaincue. Et j'en suis convaincue parce que je vais vous parler de ma propre expérience. Alors moi, je suis sujette à l'acné. J'ai commencé à faire de l'acné précisément il y a 2 ans, c'est-à-dire à l'âge de 27 ans, à la grande surprise de ma maman qui m'a dit « Mais toi, tu es bizarre, hein? Pendant l'adolescence, tu n'as pas fait d'acné et c'est à l'âge adulte que tu viens commencer ton acné. » Et bon, ça m'a surprise moi aussi, mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup de femmes à l'âge adulte qui font de l'acné, mais vraiment beaucoup. Et alors, pour la vidéo, j'ai essayé de trouver des photos de moi il y a 2 ans justement avec mon acné. J'ai fouillé, hein. J'ai vraiment fouillé parce que, comme vous pouvez vous en douter, je ne raffolais pas des photos. Parfois même quand je prenais des photos, je finissais par les effacer parce que je trouvais que je ne pouvais même pas envoyer ça à quelqu'un. Ou alors, quand j'arrivais, je les photoshopais, j'essayais de modifier un petit peu pour camoufler. Donc, c'était pas facile de trouver une photo et toutes les photos même que j'ai trouvées étaient pour la plupart modifiées. Bon, j'ai quand même trouvé une photo que je vais vous montrer. Je vais la zoomer. Si je la zoome, vous allez voir qu'on peut quand même… Donc, cette photo, déjà, j'étais maquillée. J'avais pris du temps pour me maquiller. Et en plus, j'avais un peu modifié, j'avais un peu photoshopé. Vraiment, je n'ai pas trouvé de photos naturelles. Je suis désolée. Mais là, si je zoome, vous pouvez quand même voir qu'on voit très bien les boutons au niveau du front, au milieu du front. Au niveau du menton. Donc déjà ces 2 localisations là c'est assez typique de l'acné chez la femme adulte. Et puis on peut voir aussi que sur les côtés là, aux côtés des ailes du nez, j'avais aussi des boutons. Donc là ce que vous voyez là vraiment, comme je vous dis, c'est la face visible de l'iceberg parce que en vrai c'est une photo qui avait été un peu retouchée, j'étais maquillée tout ça. Mais voilà, en vrai, j'avais vraiment des grosses poussées d'acné. Et à un moment donné, j'en avais marre. Au début, je ne voulais pas prendre des médicaments. Mais j'en avais marre parce que j'avais particulièrement des grosses poussées, comme par hasard, souvent à la veille des événements. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un mariage le week-end, là, le mercredi, pile poil, je vais commencer à avoir des boutons qui vont apparaître pile au milieu là. C'est le genre que tu peux même pas masquer avec avec le masque, mais c'est arrivé pile là. Ça m'est souvent arrivé, par exemple, je devais donner une interview ou faire des présentations et puis 2-3 jours avant, j'ai déjà là-bas, j'avais des boutons, mais là, j'avais encore des grosses poussées qui arrivaient. Et donc, à un moment donné, ça m'avait énervé et je m'étais dit, bon, je vais prendre un traitement de façon ponctuelle. Du coup, j'ai commencé donc à prendre des médicaments classiques de l'acné. Je prenais des crèmes anti-acnéiques et je prenais aussi un antibiotique par voie orale en plus. Parce que quand vous faites de l'acné, à un certain stade, quand la peau est trop abîmée, c'est la porte d'entrée aux bactéries. Et donc, les bactéries colonisent la peau et majorent l'inflammation et donc majorent l'acné. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, on leur donne des antibiotiques quand elles font de l'acné. Et donc, j'avais commencé à prendre ces traitements-là et franchement, ça marchait bien. Vraiment, voilà, les traitements de l'acné, ça marche, il faut qu'on se le dise. Le problème, c'est que j'étais partie sur quelque chose de ponctuel. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai pris ça pendant 2 mois, ça m'a arrangé la peau. Et puis, quand j'ai essayé d'arrêter, eh bien, les boutons sont revenus. Donc, je prenais le médicament, je me dis, bon, je fais 1 mois de traitement, après j'arrête. Je faisais un peu le ping-pong comme ça, mais dès que j'arrêtais, les boutons revenaient systématiquement. Et donc, je me suis trouvée un peu esclave des médicaments et ça, je déteste. Il n'y a rien de pire que de me sentir esclave de quelque chose. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, attends, non, je ne vais pas à 27 ans commencer à prendre des médicaments, jusque quand? Et donc, je me suis dit, bon, allez, je tape du poing sur la table, je vais essayer de chercher un peu dans mon hygiène de vie, des choses que je peux modifier pour améliorer ma peau parce que je sais aujourd'hui, et vous le savez aussi, puisque je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, que beaucoup de nos maladies, beaucoup de nos maux sont étroitement liés à notre hygiène de vie. Parfois, vous avez des problèmes, on cherche de midi à 14h, on fait des examens, etc. Alors que souvent, il suffit juste de changer un seul truc dans son mode de vie et ça résout le problème. Et donc, sachant cela, je me suis dit, bon, il doit bien avoir des choses que je peux modifier dans mon hygiène de vie pour améliorer ma peau. Et donc, je me suis lancée un peu dans les recherches. Alors, quand je dis recherche, vous allez peut-être vous dire, mais c'est bizarre, tu es médecin, tu es censé savoir. Mais en fait, non. Vraiment, je peux vous dire que dans notre formation de médecin, s'il y a bien une chose que je déplore justement, c'est qu'on ne met pas beaucoup l'accent dans l'hygiène de vie. On nous parle de pathologie, on nous parle des physiopathologies, des examens diagnostiques, des traitements, etc. Ça, on maîtrise. Mais
je trouve, en tout cas à mon époque, hein, peut-être ça a changé, mais à mon époque, on ne mettait pas beaucoup l'accent sur l'hygiène de vie, on mettait beaucoup l'accent plutôt sur les médicaments. Hein. Il fallait qu'on sache les médicaments de première intention, si cela ne marche pas, deuxième intention, etc. Et donc, en tant que médecin, les médecins, on sait très bien prescrire les médicaments, on sait très bien ce qui marche, etc. Mais voilà, parfois on n'en a pas besoin. Ou parfois on n'en a pas toujours besoin. Je ne suis pas contre les médicaments, attention, je ne suis pas contre les médicaments, je suis pour le bon usage des médicaments. Quand il y en a besoin, quand on n'a pas le choix, on peut en prendre. Mais quand on a le choix, à mon avis, il vaut mieux s'en passer parce que la vérité, je le vois, même dans ma pratique clinique, c'est que parfois on soigne un mot avec un médicament. Le médicament là crée un autre problème derrière, etc. Et parfois c'est le CEPA qui se mord la queue. Donc moi vraiment, je suis pour une optique de traitement quand on ne peut pas faire autrement. Et donc, voilà, donc c'était pour vous justifier le fait que voilà, j'ai quand même fait des recherches. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai trouvé 6 éléments que j'ai travaillé dans mon hygiène de vie et qui progressivement vraiment m'ont permis d'avoir une peau vraiment correcte, quoi. Là, j'ai fait la vidéo, bien évidemment, sans make-up, pour pas tricher. Donc là, il y a zéro make-up, zéro filtre. Là, c'est ma peau vraiment au naturel. J'ai même pas mis de crayon. Rien du tout. En fait, je suis venue au cabinet. Je travaille pas aujourd'hui normalement. Donc, comme vous pouvez constater, je suis en mode maison. Je suis venue juste pour enregistrer quelques vidéos. Et donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai une peau vraiment, ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je prends plus zéro médicament. Et j'ai une peau, franchement, bon, c'est pas une peau de bébé, voilà, mais d'où je viens, franchement, je suis très contente. Vraiment, je ne vais pas trop lui en demander. Bon, parfois, elle me manque encore un peu de respect, ça arrive, mais globalement, je la maîtrise. Vraiment, j'ai trouvé mon équilibre. Et donc, je vais partager avec vous ces 6 éléments que vous aussi, vous allez devoir travailler dans votre hygiène de vie pour retrouver la peau de vos rêves. Le premier élément, c'est la gestion du stress. Le stress, c'est un facteur déclencheur et un facteur aggravant de l'acné. Et quand j'ai découvert ça, ça a fait un tic dans ma tête parce que j'ai réalisé en fait que mon acné a commencé, comme je vous ai dit, il y a 2 ans. C'était pile poil l'année où je me suis installée, où j'ai commencé mon activité de médecin libéral. Et c'était une année qui a été un peu difficile, comme je vous avais raconté déjà dans une précédente vidéo. C'est une année où j'ai fait un burn-out dû à plusieurs choses. Voilà, je vous remettrai éventuellement le lien de la vidéo pour ceux et celles qui n'ont pas vu. Mais c'est pile poil cette année-là que ça a commencé. Et donc, clairement, aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur le fait que mon acné a été déclenché par le stress. Mais vraiment, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, comme je vous disais aussi, j'avais souvent des grosses poussées à la veille de certains événements. Parce que du coup, il y a un petit minimum de stress, toujours, etc., que je ne savais pas gérer. Bref, le stress, c'est un ennemi de l'acné et vous devez apprendre donc à le gérer. Et moi, justement, j'ai commencé à mettre en place un certain nombre de choses que j'avais aussi partagées avec vous dans une autre vidéo. Je vous remettrai les liens pour pas que la vidéo, celle-ci, soit trop longue. Mais voilà, vous devez savoir que le stress, vous devez apprendre à le gérer. J'ai une patiente, il y a peut-être un mois et demi comme ça, que j'ai vue au cabinet. Une de mes patientes voilà, que je connais très bien. Elle est allée au pays parce qu'elle a perdu son papa, malheureusement, paix à son âme. Et vous savez, quand on perd un être cher déjà, c'est compliqué. Déjà, c'est un gros stress, un facteur vraiment pas facile à gérer. Mais en plus, chez nous, les Africains, là, les obsèques, c'est tout un autre problème. Hein. Vous connaissez, déjà tu arrives sur place, parfois les problèmes que tu as encore à gérer là-bas, la famille qui te tombe dessus, etc. Enfin, c'est souvent très compliqué, en plus du fait que tu es déjà affecté par ta douleur. Et donc, elle a dû subir tout ça, sachant que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas rentrée au pays et elle est l'aînée de sa famille, donc c'était assez compliqué pour elle. Et donc, elle est rentrée ici avec une grosse poussée d'acné. Donc, c'est la raison de sa consultation. Elle venait me voir parce qu'elle voulait des médicaments. Et bon, comme j'étais déjà avisée, je lui ai dit, franchement, je pense que le seul médicament que vous avez besoin là, c'est de vous reposer un peu. Du coup, je lui ai fait un arrêt de travail de quelques jours et je lui ai dit, si au bout de quelques jours, je lui ai fait une semaine, 10 jours comme ça, et je lui ai dit, si après ça, vous voyez que ça ne va pas mieux, revenez me voir et on en reparlera. Et elle est pas revenue me voir. Donc, je suppose que le repos lui a fait du bien. Voilà, je lui ai demandé d'essayer d'accuser le coup, de déstresser. C'est pas facile, hein, tu sors fraîchement d'un deuil. Mais voilà, je lui ai dit d'essayer, je lui ai conseillé un peu de relaxation, etc. Et elle est pas revenue me voir. Donc, je suppose que son acné est passé tout seul. Donc, c'est pour vous dire que si vous êtes quelqu'un du genre à être stressé, vous devez vraiment apprendre à gérer votre stress. Je vous donne des astuces dans une autre vidéo. Mais voilà, premier facteur vraiment, c'est le stress. Deuxième élément sur lequel j'ai travaillé dans mon hygiène de vie, c'est l'alimentation. Et il y a 2 catégories d'aliments en particulier que vous devez fuir au maximum si vous faites de l'acné. C'est les sucres raffinés,
et puis les produits laitiers d'origine animale, particulièrement le lait de vache. Ces deux éléments-là, vraiment, ce sont des produits que vous devez réduire au maximum dans votre alimentation. Personnellement, bon, vous savez déjà que le lait de vache, moi, je n'en consomme plus pour différentes raisons que je vous avais déjà expliquées ici. Le sucre, j'ai aussi considérablement diminué vraiment dans mon alimentation. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo après celle-ci pour vous partager le dernier challenge santé que j'ai fait. J'ai fait 1 mois sans consommer de sucre. Je dis bien 1 mois sans consommer de sucre. C'était mon dernier challenge que j'ai arrêté il y a 2 semaines. J'ai l'habitude comme ça de me faire des petits challenges santé. Et celui-là, franchement, il mérite d'être partagé. Donc, je vous ferai une vidéo spécialement dessus avec tous les bénéfices que j'ai reçus. Mais déjà, en termes de peau, franchement, je peux vous dire que ma peau m'a dit merci. J'ai vraiment moins de boutons parce que comme je vous dis, hein, je suis toujours sujette à l'acné. Là, ma peau, elle est bien parce que justement, je fais attention. Mais si je me loupe, les boutons peuvent revenir. Donc là, le fait d'avoir fait vraiment 1 mois sans consommer de sucre raffiné, ma peau, vraiment, je n'ai pas vu de boutons. Et puis au niveau même de la luminosité, je trouve que mon teint est plus éclatant. Enfin bref, je vous partagerai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais dans la prochaine vidéo, je vais y arriver. Mais c'était juste pour vous dire que voilà, ces deux éléments-là, sucre et lait, si vous faites de l'acné, évitez-les vraiment au maximum. Troisième élément, c'est le soleil. Alors, si vous faites de l'acné, vous devez au maximum fuir le soleil. Et on le voit très bien en consultation. En général, on a des recrudescences d'acné chez nos patients après l'été. Pourquoi? Parce qu'en été, les gens s'exposent au soleil, ils vont à la plage, etc. Et il y a beaucoup de personnes justement qui s'exposent même au soleil quand elles ont de l'acné parce qu'elles espèrent que le soleil va sécher les boutons. Et c'est vrai, ça marche, le soleil va sécher les boutons. Mais le problème, c'est que le soleil va également sécher la peau de façon générale. Or, une peau qui est sèche va réagir en sécrétant davantage le sébum. Parce que le sébum, son rôle à la base, c'est de lubrifier, d'hydrater la peau. Mais le problème aussi, c'est que quand on fait de l'acné, on est plutôt sur un versant où on essaie de diminuer la sécrétion de sébum. Donc, plus vous allez vous exposer au soleil, plus vous allez assécher votre peau et plus elle va réagir en sécrétant du sébum et plus donc vous aurez des recrudescences d'acné. Sans compter aussi que le soleil est responsable de taches hyperpigmentaires. Hein. Vous savez, plus vous allez exposer une cicatrice au soleil, plus elle va noircir. Or, quand on a des boutons, souvent quand les boutons disparaissent ou quand on a percé par exemple, ça laisse des cicatrices. Et plus vous allez exposer cette cicatrice-là au soleil, plus ça va devenir noir, hein, plus la cicatrice va devenir sombre. Vous pouvez voir très bien hein, si vous avez des cicatrices, que ce soit sur votre visage ou n'importe quelle partie de votre corps, vous allez remarquer que les cicatrices qui sont sur les endroits exposés, le visage, les bras, les pieds, etc., vont être beaucoup plus sombres que la cicatrice que vous aurez par exemple au niveau de votre ventre ou au niveau de votre dos, tout simplement parce que le soleil est responsable d'hyperpigmentation. Donc vraiment, si vous êtes sujet à l'acné, vous devez éviter le soleil. Si vous devez aller au soleil, protégez-vous, mettez une crème solaire, mettez une casquette, mais vraiment, voilà, protégez-vous. Moi, vraiment, maintenant, je suis une fille du soleil, mais j'évite de m'exposer, de trop m'exposer. Quatrième élément, c'est l'hydratation. Le fait de bien s'hydrater, de bien boire de l'eau. Comme j'ai dit tout à l'heure, une peau qui n'est pas hydratée, c'est une peau qui va sécréter davantage de sébum, d'accord? Or, on fait de l'acné, donc on veut diminuer la sécrétion de sébum. Et donc, pour cela, vous devez bien vous hydrater. Et l'hydratation de la peau, ce n'est pas uniquement la crème hydratante, ce n'est pas uniquement en superficie. L'hydratation de la peau commence d'abord par l'intérieur. Il faut savoir que notre peau est constituée majoritairement d'eau, hein, 70% d'eau dans les couches profondes de la peau. Or, les crèmes hydratantes ne vont pas toujours dans les couches profondes de la peau. Donc, si vous manquez d'eau, déjà intérieurement, vous allez sécréter davantage de sébum. Donc, c'est important de bien s'hydrater. On conseille minimum 1,5 litre d'eau par jour. D'accord? Et moi, aujourd'hui, je bois minimum 1,5 litre d'eau par jour. Je suis même à plus, mais je ne rigole pas avec mon hydratation. Donc, si vous faites de l'acné, vous devez bien vous hydrater. Alors, je dis de l'eau, ça peut être des tisanes ou des thés sans sucre. Pas de l'alcool parce que l'alcool, ça majore l'inflammation plutôt. Donc, voilà, une bonne hydratation, c'est indispensable pour la peau. Cinquième élément, c'est le sommeil. Moi, je ne rigole plus avec mon sommeil. Le sommeil, c'est un élément fondamental pour la peau. Et comme tous les organes d'ailleurs, hein, tous les organes suivent un cycle biologique, un rythme biologique qu'on appelle le rythme circadien qui est de 24 heures avec des périodes de veille et des périodes de sommeil, des périodes de repos où la peau va se régénérer, hein, comme tous les organes. Et la peau, pendant la nuit même, il y a un phénomène de détox parce que vous savez, la peau, en fait, c'est une barrière, hein, on parle de la barrière cutanée. Pendant la journée, elle va
elle va faire barrière à plusieurs microbes, plusieurs allergènes, des polluants, etc. Et donc, pendant la nuit, donc tout ce qu'elle aura accumulé là, bon, déjà, c'est conseillé avant de dormir de bien nettoyer la peau pour tout ça, hein, de laver la peau. Mais pendant la nuit aussi, il y a une détox profonde qui est faite au niveau de la peau pendant le sommeil. Donc, ça permet à la peau donc, de se détoxifier et ça permet aussi aux cellules de la peau de se régénérer. Donc, si vous dormez pas bien, si vous ne faites pas attention à votre sommeil, ce qui est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne dorment pas. Il y a beaucoup de problèmes d'insomnie, du fait de l'anxiété, du fait des réseaux sociaux. Il y a des gens qui passent toute leur nuit sur les réseaux sociaux. Ça va vite, hein, on ne se rend pas compte. Mais voilà, si vous ne faites pas attention à votre sommeil, la peau, voilà, vous n'apportez pas du bien à votre peau. Donc moi, personnellement, je rigole plus avec mon sommeil. Vraiment, je dors bien. Alors, ça peut arriver de façon exceptionnelle que... voilà, le week-end, il y a des cérémonies, des trucs comme ça, des trucs avec des potes, etc. Mais en semaine, vraiment, moi, je dors bien. Moi, j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Je l'ai fait, mes 7 heures de sommeil. Et franchement, ça fait du bien. Donc, vraiment, vous devez bien dormir. Il y a un proverbe coréen qui dit qu'une belle peau, c'est une peau de dormeuse. Pensez-y. Et puis, le sixième élément, c'est le sport. Franchement, je pense que je ne vais pas dire grand-chose dessus. Le sport, les bienfaits sont nombreux à tous les niveaux de notre organisme, tous les organes, y compris la peau. De façon directe et de façon indirecte, hein, parce que déjà, de façon directe, quand vous faites le sport, vous transpirez, vous ouvrez les pores, vous éliminez les toxines. Et ça, voilà, une peau qui a plein de toxines, c'est pas bon. Donc le fait de faire du sport, ça élimine les toxines. Le fait de faire du sport aussi, ça stimule le système immunitaire. Et c'est d'ailleurs pareil pour le sommeil aussi tout à l'heure. C'est important de stimuler son système immunitaire parce qu'on l'a vu au début de la vidéo, quand vous avez de l'acné, la peau, elle est irritée, la barrière cutanée, il y a une effraction et donc c'est la porte d'entrée à de nombreuses bactéries qui vont majorer l'inflammation en surface. Donc c'est important de stimuler son système immunitaire et le sport vous permet donc de stimuler le système immunitaire, le sommeil aussi. Bref, si vous avez de l'acné, vous devez vous mettre au sport. Donc voilà les 6 éléments que j'ai mis en place et qui m'ont permis aujourd'hui vraiment de me débarrasser des médicaments contre l'acné. Et je pense que vous aussi, j'en suis même persuadée, si vous commencez à faire attention à ces éléments, là vous allez voir que progressivement, vous aurez les résultats escomptés. Alors, petit bonus que je vous propose, c'est de tenir un petit journal intime de votre peau. Vous allez mettre quoi dans ce journal intime-là? Vous allez observer votre peau tout simplement et les moments ou les jours où vous allez remarquer qu'il y a une grosse poussée, vous allez écrire dans votre journal intime ce que vous avez mangé par exemple la veille ou les 2 jours précédents. Parce que l'alimentation, comme je vous ai dit, c'est important, mais il n'y a pas que le sucre et le lait. Il y a certains autres aliments que votre peau ne va pas aimer, qui peuvent vous donner des boutons. Moi, par exemple, je sais que les amandes, tout ce qui est amandes, cacahuètes, etc., c'est dommage parce que c'est des choses qui normalement sont bien pour la peau parce que c'est du bon gras, mais c'est des choses, si j'en consomme beaucoup, ça va me donner des boutons. Donc, vous aussi, vous pouvez comme ça donc noter hein, ce que vous mangez, par exemple, les jours où vous avez des gros boutons, vous notez ce que vous, voilà, votre état d'âme, hein, votre mood, est-ce que vous êtes plutôt stressé, est-ce qu'il y a une échéance, etc. Vous notez, enfin, vous observez votre peau et vous notez. Et vous allez voir que souvent, quand vous avez des poussées, il y aura les mêmes choses qui vont venir. Vous allez souvent écrire les mêmes choses. Et à ce moment-là, vous saurez donc que, bah, voilà, si vous voyez que chaque fois que vous avez une grosse poussée, la veille, vous avez mangé, je sais pas, une cacahuète, bah, vous saurez que les cacahuètes, c'est pas votre ami pour la peau. Donc, voilà, vous allez devoir éviter. Hein. Ou alors, si vous mangez en sachant à quoi vous attendre. Donc, voilà, moi, je vous conseille ça. C'est ce que j'avais fait aussi à un moment donné. Voilà, aujourd'hui vraiment comme je disais, je maîtrise ma peau, je sais, il y a des moments où, voilà, où j'ai encore des petites poussées, mais voilà, globalement, franchement, je maîtrise et je pense que vous aussi, si vous faites attention à ça, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vos expériences sont les bienvenues. Vraiment, l'acné, c'est un problème, un motif de consultation très très fréquent. Ça ne concerne pas que les ados. Ça ne concerne d'ailleurs pas que les femmes. Hein. Il y a aussi des hommes qui font de l'acné. Mais franchement, ces conseils-là, c'est valable pour tout le monde. C'est prouvé. Donc essayez et dites-moi en des nouvelles. Dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, je partage avec vous mon challenge 1 mois sans sucre. Ça va être intéressant. Allez, à bientôt. Prenez bien soin de vous d'ici là. À votre santé.